Bonsoir tout le monde, il est actuellement 22h passées de 6 minutes à Douala, à Paris aussi, il est 21h à Londres, à Manchester, il est 16h actuellement à New York pour tous ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis. Vous écoutez votre nouvelle émission hebdomadaire NCAA Basketball. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on parlera d'NCAA, de basketball universitaire chaque soir, chaque mercredi, chaque semaine. On va décrypter le championnat, les stats, les joueurs, tout ce qu'il faut savoir. Désormais, vous ne serez plus à la traîne en ce qui concerne les infos de la NCAA. Donc, ce soir, comme c'est la première émission, on va dire un peu ce que c'est que la NCAA pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la NCAA. Ils savent juste qu'il y a de la draft, c'est tout. Non, la NCAA c'est un championnat comme les autres. Donc aujourd'hui, on va le décrypter ensemble pendant 50 minutes. Nous serons ensemble. Faites ton tour, checkez les RS, WhatsApp, Facebook, Twitter. J'ai lancé une petite question, j'ai posé la question à tout le monde pour leur demander quels sont vos favoris pour le Final Four cette année. C'est vrai, c'est un peu trop tôt parce que déjà, nous ne sommes pas encore en janvier, mais les matchs de non-conférence ont déjà commencé et ça commence très très fort pour les freshmen. L'homme à avoir joué cette saison, c'est Zion Williamson qui commence très très fort, qui débute sa première année, donc toute la saison, il y a des gens qui disent que non, Duke va prendre le championnat cette année, mais ce n'est pas encore fait. Donc on répondait déjà à la question sur les RS, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp même, dans le groupe officiel de Oncle Phil Basket, Radio Hall of Fame. Répondez à la question, qui sont vos 4 favoris pour le Final Four cette année? Et on débute cette émission avec le standing, le ranking de cette saison. C'est vrai, bon, le championnat n'a pas commencé, mais il y a déjà eu des matchs, il y a déjà eu beaucoup de matchs. Par exemple, hier nuit, il y a eu des matchs, il y a Duke qui a joué hier, il y a Kansas qui a joué hier, et ça commence très très fort, je l'ai dit. Donc faites un tour, checkez, allez sur les RS, répondez à la question, participez à l'émission à fond. C'est une émission interactive, donc vous faites aussi partie de l'émission, vous avez des infos, vous partagez direct, je suis là pour ça. Donc la NCAA qui a débuté la semaine passée, pas très fort, c'est pas encore ça, mais c'est déjà là cette année. Et on veut savoir à tout prix qui sera drafté la semaine prochaine en NBA. Donc les auditeurs, donc, bienvenue pour ceux qui prennent l'écoute. Maintenant, je vous rappelle, c'est une émission spécialement pour la NCAA Basketball universitaire aux États-Unis. Donc installez-vous, prenez place parce que ça va prendre feu dans quelques minutes. Donc on commence rapidement avec les résultats de cette nuit en NCAA. Je rappelle, Duke a joué, le Kansas a joué, le Kentucky a joué contre Duke University, et le Duke qui s'est imposé facilement, je vais dire facilement, vraiment très en NCAA cette saison. Donc peut-être pas, mais on sait déjà que cette équipe va aller loin et que Zion Williamson sera le joueur à suivre cette saison en NBA et même en NCAA et même du côté de la NBA, parce qu'il est déjà checké de loin. Tu vois, il y a les Cavs qui sont positionnés pour avoir la draft, pour l'avoir en numéro 1 lors de la draft. Et il prouve encore une fois de plus pour tous ceux qui disaient, tous ces détracteurs qui disaient que non, c'est parce qu'il est au lycée, parce qu'il est plus baraqué que tout le monde, c'est pour ça qu'il a des stats énormes. Et là, bam, il débarque à l'université, il continue sur sa lancée. Donc, ce qui prouve qu'il est bien parti, il est très bien parti même pour être numéro 1 pour la draft. Donc les matchs hier, je rappelle aussi UNC qui a joué hier et qui s'est imposé face à Wofford 68-67. Donc c'était aussi le match de la nuit dernière. Il y a aussi le Kansas qui a joué hier, qui s'est aussi imposé. Le Kansas qui est aussi l'un des favoris pour ce titre, pour le titre NCAA de 2019. Je rappelle, ce sera en avril. Donc, on restera ensemble chaque mercredi, tous les mercredis jusqu'en avril, on sera ensemble pour décrypter ce championnat universitaire. Donc, je rappelle, excusez-moi, donc je rappelle Duke qui s'est imposé, Kansas qui s'est imposé,
UNC qui s'est aussi imposé facilement lors on peut dire de ces premiers matchs de non-conférence. Donc je rappelle, pour l'instant, ce sont les matchs de non-conférence. Ce ne sont pas encore les matchs, nous ne sommes pas encore en mars, hein, ni en janvier. Les vraies choses vont normalement débuter en janvier. Donc, ce n'est pas encore ça. Donc là, maintenant, c'est les matchs de conférence, un peu les matchs de préparation pour voir quelle équipe est bonne pour le prochain tour, quelle équipe on va écarter, par exemple les stats, tous ces trucs-là. Mais déjà, les universités favorites, hein, ou de luxe, comme on peut dire, sont déjà qualifiées d'office pour le second tour de ce championnat NCAA. Donc, comme pour ceux qui maîtrisent les règles, hein, donc, il y a 16 équipes qui sont qualifiées normalement parce qu'ils ont bien joué. Et ensuite, il y a 16 autres équipes qui sont choisies par les journalistes, par les coachs, par un comité. Ils décident quelles autres équipes vont venir s'ajouter aux 16 premières équipes qui se sont qualifiées normalement, hein, sur le terrain. Donc, on va évoluer comme ça. Hein. Donc, je crois les matchs de non-conférence vont continuer jusqu'en décembre, jusqu'en fin décembre. Et ensuite, janvier, vont commencer les vraies choses. La route vers le Final Four va commencer normalement en janvier. Donc, c'est là qu'on va voir les vraies équipes. C'est là qu'on va attendre les grands joueurs, donc ceux qui sont attendus. C'est là où on va les attendre, hein, normalement, comme tout le monde. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlera de tout ça. Là, on parlera aussi des Africains en NCAA. On ne parlera pas de toi qui des Africains, des expatriés aussi, hein, des Français, des Français, des Chinois, des Africains, dans tous les autres pays sauf les États-Unis. Dans où vous êtes là aujourd'hui, vous aimeriez que un de vos compatriotes soit en NCAA aujourd'hui, qu'il soit peut-être, je dis bien, drafté la saison prochaine en NBA. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos, vraiment toutes les infos jusqu'au Final Four, jusqu'en avril prochain. Et dans cette émission, chaque mercredi, il y aura NCAA. Et ne vous inquiétez pas, ça va vraiment prendre feu. Donc, je rappelle, on continue avec les matchs d'hier nuit. J'ai parlé tout à l'heure du Kansas qui a battu le Michigan. Qui ont battu les Michigans 92-87. Facilement aussi, hein, je rappelle les Kansas qui sont aussi favoris, qui font partie des favoris pour remporter le championnat en fin d'année. Il y a aussi le Nevada qui a battu BYU hier, c'était dans un 86-70. Les autres matchs aussi, hein, il y a eu tellement de matchs hier. Donc là maintenant, je donne seulement les principaux matchs de la nuit. Donc, vous avez un peu les principaux matchs de la nuit en termes de NCAA. Donc, si on récapitule tout, cette nuit encore, hein, si on récapitule tout, excusez-moi, Duke s'est imposé 108-84, Kansas s'est imposé 92-87, le Guns s'est imposé 120-79, Yuva s'est imposé face à Towson 73-42, vraiment victoire très 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 facile de Yuva. 10 s'est imposé aussi 86-41 et le Nevada, je rappelle, qui s'est imposé 86-70, UNC qui s'est imposé 78-67 et le Nova qui s'est imposé 100-77 hier nuit. Auburn s'est aussi imposé 101-58, donc presque la moitié du score face à ça là. Et O'Green qui s'est imposé face à Port 84-57. CYR s'est imposé 66-34 face à E-Watch. FAU s'est imposé 81 contre 60 face à FLA. Le Mitch s'est imposé 63 face à North Raquel, 63 contre 44. Et UCLA qui est un peu l'université la plus prestigieuse, hein, en termes de basketball. Je rappelle aussi c'est l'université la plus titrée actuellement en NCAA qui s'est aussi imposée pour son match d'ouverture pour les matchs de non-conférence 96-71 contre le EPFW. On continue avec le Clem qui s'est imposé face à la Citadelle 100-81. LSU
s'est aussi imposé 94-63 face à SLA. Et il y a eu beaucoup de matchs hier, vraiment beaucoup de matchs. Il y a Indiana qui s'est imposé face à ST 104-55. Beaucoup de matchs. Je vais continuer avec les principaux matchs. Il y a aussi Chat qui s'est imposé, très bien université, qui s'est imposé 80-69 face à Char hier. Donc c'était ça, c'était un peu ça, NCS. Je rappelle la NCAA débutant, pour ceux qui aiment vraiment le basketball universitaire, c'est un peu comme la deuxième division du basketball aux États-Unis. C'est là où les talents partent, hein, même si depuis quelques années, ils ne durent pas beaucoup en NCAA. Certains font 1 an et ils montent en NBA, d'autres même quittent directement du lycée pour aller en NBA. C'est pour ça que c'est un peu perdu, vraiment juste un peu perdu de sa compétitivité, hein. Cette année. Depuis 3 ans, ça a perdu sa compétitivité parce que des joueurs ne font plus comme à l'époque, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Non, tu débarques à l'université, tu fais 1 an, tu es fort et on te draft direct. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours de très bons joueurs en NCAA. On continue avec les matchs d'hier. Notre-Dame qui s'est imposé 84-67 face à UIC. Donc c'était hier, je rappelle, ce sont les matchs d'hier, hein, face à UIC. Il y a aussi USF qui s'est imposé 80-63 face à AM. Il y a aussi Watchman qui s'est incliné face à VMI 89-56. On continue avec les matchs d'hier, hein. Il y a aussi LA qui s'est imposé 82-62 face à Southern. C'était les matchs toujours d'hier. Donc je rappelle, il y a beaucoup de matchs parce qu'il y a encore beaucoup d'équipes en compétition en NCAA. Ça va continuer comme ça jusqu'en décembre. Il y a tellement d'équipes, il y a tellement de matchs à regarder. Donc pour les fans de NCAA, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Donc je l'ai dit, hein, ça va continuer jusqu'en fin décembre et en janvier les vraies choses vont commencer. Donc jusqu'en fin décembre, hein, on va décrypter chaque match, tous les matchs de NBA chaque semaine, chaque mercredi. Dans cette émission, vous aurez les infos, les stats, tout ce qu'il faut savoir. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout ce qu'il faut savoir jusqu'en avril. Et je vous assure, d'aujourd'hui jusqu'en avril, ça va vraiment prendre feu. Tout va augmenter, l'intensité, la fougue va augmenter jusqu'au Final Four pour cette compétition. On continue avec les infos NCAA de cette soirée. Donc tout à l'heure, j'ai donné les scores de tous les matchs. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai donné les scores de tous les matchs d'hier, hein, pour ceux qui ont regardé les matchs. Excusez-moi pour le fond. Pour ceux qui ont regardé les matchs,